En France, environ 15 millions de personnes, dont 70% sont des femmes, connaissent la sensation de jambes lourdes. Ce problème est particulièrement fréquent après l'âge de 50 ans et se caractérise par une sensation désagréable de fatigue et de lourdeur dans les jambes, surtout après une longue journée de travail. Quel est le mécanisme et les causes de cet inconfort et comment prévenir et soulager cette sensation de pesanteur? Commençons par le mécanisme du retour veineux. Le cœur éjecte dans les artères le sang riche en oxygène et nutriments pour l'acheminer vers les organes et l'ensemble du corps, afin que l'oxygène et les nutriments soient consommés par les cellules. Ensuite, ce sang traverse les organes en récupérant le dioxyde de carbone issu de l'activité cellulaire, puis retourne vers le cœur, mais cette fois-ci via les veines. Contrairement au sang artériel qui est pompé essentiellement par le cœur, le retour veineux se fait majoritairement par la contraction des muscles des jambes et lors de la respiration. En effet, plus précisément lorsque nous inspirons, cela génère une pression négative dans le thorax, ce qui attire le sang vers le haut. Le cœur, lui aussi, intervient en agissant comme une pompe, mais de façon secondaire pour ce qui est du retour veineux. Néanmoins, lorsqu'il n'y a ni respiration ni contraction des muscles des jambes, effectivement on pourrait penser que le sang devrait redescendre sous l'effet de la gravité, sauf que les veines sont dotées de valves qui empêchent le reflux du sang vers le bas. Ainsi, dans des veines normales, le flux sanguin ne peut se faire que vers le cœur. Lorsque ce mécanisme de retour veineux est altéré, il y aura une accumulation, soit une stase de sang veineux dans les jambes, et ce liquide en excès va générer une pression qui va stimuler les mécanorécepteurs présents dans les muscles et les tissus conjonctifs des jambes, ce qui génère un signal nerveux qui sera transmis au cerveau, provoquant ainsi la sensation de jambes lourdes. À présent pour les causes des jambes lourdes. Parmi les causes de jambes lourdes, on distingue deux types de causes, les causes intrinsèques liées à l'organisme et les causes extrinsèques liées au comportement et à l'environnement. Dans les causes intrinsèques, on retrouve les problèmes veineux, car ces veines qui ne permettent pas le retour veineux vers le cœur entraînent une stase veineuse au niveau des jambes, d'où la sensation de jambes lourdes. Parmi ces affections veineuses, on retrouve l'insuffisance veineuse chronique, c'est l'un des problèmes veineux les plus fréquents. Les valves empêchent normalement le reflux du sang vers le bas. L'insuffisance veineuse se produit lorsque les valves ne fonctionnent pas correctement. Le sang va alors refluer vers le bas et stagner dans les veines, provoquant de l'œdème et une sensation de lourdeur. Il y a aussi les varices. Les veines physiologiques sont d'un calibre normal, ne sont pas tordues et leurs valves fonctionnent correctement. Les varices en revanche sont des veines dilatées et tordues qui se forment généralement dans les jambes. Elles résultent d'une altération des parois veineuses qui deviennent moins élastiques et vont donc être dilatées. Par conséquent, les valves ne peuvent plus fonctionner correctement et ne vont pas empêcher le reflux du sang veineux, d'où la sensation de jambes lourdes. Ces varices sont visibles sur la peau, comme on peut le voir sur cette jambe. À présent, la thrombose veineuse profonde. Celle-ci se produit lorsqu'un caillot de sang se forme dans une veine profonde, généralement dans les jambes. Cela peut entraîner une obstruction partielle ou totale de la veine, entraînant une sensation de lourdeur, de douleur, ainsi qu'un gonflement et une coloration rougeâtre ou bleuâtre de la peau. Ces différentes causes de jambes lourdes sont liées aux veines, certes, mais le système lymphatique peut lui aussi être responsable. En cas de lymphœdème, il y a un drainage lymphatique insuffisant, ce qui entraîne une accumulation de liquide lymphatique dans les tissus et peut provoquer une sensation de lourdeur dans les jambes. Une autre cause intrinsèque des jambes lourdes est la génétique. Certaines personnes ont une prédisposition génétique à développer des troubles veineux, tels que l'insuffisance veineuse chronique. Ces pathologies peuvent être transmises de manière héréditaire et augmentent le risque de développer des symptômes de jambes lourdes. Dans les causes extrinsèques, on retrouve le mode de vie sédentaire, puisque le fait de rester longtemps assis ou debout perturbe la circulation sanguine normale. L'obésité est une cause à la fois extrinsèque et intrinsèque. Extrinsèque car influencée par l'alimentation et l'exercice physique, et intrinsèque car certaines personnes peuvent être plus disposées génétiquement à prendre du poids. La grossesse, car l'utérus exerce une pression sur les veines passant par l'abdomen, et en cas de chaleur excessive, que ce soit par l'exposition prolongée au soleil ou dans les bains chauds, il y a une dilatation des vaisseaux, ce qui peut aggraver la sensation de jambes lourdes. La prévention des jambes lourdes comprend diverses mesures qui visent à maintenir une circulation sanguine et lymphatique optimale, et par conséquent, voici quelques conseils pour prévenir les jambes lourdes. Maintenir une activité physique régulière. L'exercice régulier, comme la marche, la natation ou le vélo, favorise la circulation sanguine et lymphatique, renforçant ainsi les muscles des jambes et améliorant le retour veineux. Éviter les positions prolongées.
Évitez de rester debout ou assis pendant de longues périodes sans bouger. Essayez de prendre des pauses régulières pour bouger et étirer vos jambes afin de stimuler la circulation. Surélevez vos jambes. Lorsque vous vous reposez ou dormez, surélevez vos jambes en plaçant un oreiller ou un coussin sous vos pieds. Cela favorise le retour veineux en aidant le sang à circuler plus facilement vers le cœur. Maintenir un poids santé. Le maintien d'un poids corporel sain réduit la pression sur les veines et favorise la circulation sanguine optimale. Le port de vêtements appropriés. Optez pour des vêtements amples et confortables qui ne compriment pas les jambes. Évitez les vêtements trop serrés, en particulier au niveau de la taille, des cuisses et des mollets. Et enfin, évitez les sources de chaleur excessives. Évitez les bains chauds prolongés, l'exposition prolongée au soleil ou tout autre facteur de chaleur excessive, car cela peut entraîner une dilatation des vaisseaux sanguins et aggraver la sensation de jambes lourdes. Maintenant, pour les traitements. On commence par les plantes. Parmi les différentes plantes étudiées pour leur effet sur la circulation veineuse, le marronnier d'Inde, Aesculus hippocastanum, et la vigne rouge, Vitis vinifera, sont parmi celles qui ont fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques. Le marronnier d'Inde est particulièrement connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et vénotoniques, permettant ainsi d'augmenter le tonus veineux et de favoriser le retour veineux. Quant à la vigne rouge, plusieurs études ont montré qu'elle peut améliorer la circulation sanguine dans les vaisseaux veineux, réduire les symptômes de l'insuffisance veineuse et atténuer la sensation de jambes lourdes. Parmi les traitements, on retrouve aussi le froid. Le froid peut aider à soulager les jambes lourdes de plusieurs manières. En premier, par la vasoconstriction, car l'exposition au froid provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire une contraction des vaisseaux sanguins. Cela réduit le flux sanguin vers les jambes et diminue l'accumulation de sang et de liquide dans les tissus, ce qui peut réduire la sensation de lourdeur. Et aussi l'effet analgésique. La sensation de froid peut agir comme un anesthésiant naturel, engourdissant temporairement les terminaisons nerveuses et réduisant la douleur et l'inconfort dans les jambes. Pour bénéficier de ces effets, vous pouvez prendre une douche froide ou bien immerger vos pieds dans un bain glacé pendant quelques minutes. Ceci dit, veillez à ajuster la température selon votre confort et à ne pas vous exposer au froid de manière excessive pour éviter les effets indésirables tels que les engelures. Le massage. Le massage peut être bénéfique pour soulager la sensation de jambes lourdes. Il peut aider à améliorer la circulation sanguine et lymphatique, réduire l'accumulation de liquide dans les tissus et favoriser le soulagement des symptômes. Les interventions chirurgicales et non chirurgicales. Différentes interventions peuvent être utilisées pour traiter les divers problèmes liés aux jambes lourdes en cas de varices, d'insuffisance veineuse chronique ou de blocage veineux. À titre d'exemple, on peut recourir à la sclérothérapie. Elle consiste en l'injection d'une solution médicamenteuse dans les veines affectées, ce qui provoque une réaction inflammatoire et conduit à la sclérose et donc à la fermeture de la veine. Le pontage veineux. Dans les cas de blocage veineux sévère, une chirurgie de pontage veineux peut être effectuée pour contourner le blocage et rétablir le flux sanguin normal, mais aussi l'ablation par radiofréquence ou laser endoveineux pour traiter les veines insuffisantes des jambes. L'objectif de ces interventions est de restaurer la circulation sanguine normale en contournant les veines endommagées. Cela permet d'établir un nouveau chemin pour les flux veineux en utilisant les veines saines adjacentes. La pressothérapie. Des études scientifiques ont aussi mis en évidence un autre moyen efficace pour soulager la sensation de jambes lourdes, c'est la pressothérapie. C'est une technique thérapeutique qui consiste à appliquer une pression d'air sur les jambes, généralement à l'aide de bottes. Elle est souvent utilisée pour soulager des affections telles que l'insuffisance veineuse et les problèmes de circulation lymphatique, et permet ainsi de chasser l'inconfort lié aux jambes lourdes. D'après une étude américaine publiée dans The Journal of Prevention and Healing, l'amélioration de la circulation favorisée par la pressothérapie facilite le déplacement des fluides et des toxines en dehors des jambes. Une autre étude britannique, publiée dans The Surgery Journal, a également constaté que la pressothérapie facilite le drainage veineux, offrant ainsi un soulagement de la sensation de douleur. Selon une étude turque publiée dans The Lymphatic Research Biology, la pression exercée par l'appareil aide aussi à simuler le drainage lymphatique. Or, un drainage lymphatique plus efficace permet de réduire le gonflement et l'inconfort dans les jambes. La pressothérapie peut être réalisée en cabinet médical ou à domicile grâce à des appareils spécifiques tels que les bottes de pressothérapie FITEM. Ces bottes sont faciles à utiliser et peuvent offrir un soulagement efficace de la sensation de jambes lourdes.